résoudre dans N le système d'équation combinaison de y dans x qui est égal à combinaison de y plus 1 dans x. Et deuxième équation, on a 4 combinaison de y dans x qui est égal à 5 combinaison de y moins z dans x. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique. Et aujourd'hui, on va résoudre cette équation. Est-ce que, jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde s'est abonné sur notre chaîne. Maintenant, on va résoudre ce système de deux équations. Alors, maintenant, pour que nous puissions d'abord résoudre cette équation, on va tout simplement dire que au niveau d'ici, on a le x et y. Donc, le x et y, ce sont des nombres, ce sont des entiers naturels. Donc, on va trouver les entiers naturels, deux entiers naturels, x et y, tels que ces deux équations soient vérifiées. Bien, au niveau d'ici, on va tout simplement d'abord dégager une condition d'existence. Pour que ça existe, il faut que le x soit supérieur ou égal à y. Eh bien, au niveau d'ici, on a le x soit supérieur ou égal à y, et au niveau d'ici, de même. Mais au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que le y se trouve au niveau d'ici, donc le x doit être supérieur ou égal à y plus 1. Parce que le y plus 1, c'est le plus grand nombre. Donc, on peut tout simplement dire qu'une seule condition d'existence qui peut vérifier ces conditions d'existence est que le x doit être supérieur ou égal à y plus 1. Donc, le x soit supérieur ou égal à y plus 1. Si le nombre trouvé, les deux nombres trouvés ne vérifient pas cette condition, on peut tout simplement dire qu'il n'y a pas de solution dans l'ensemble n. On y va. Alors, comment on peut faire? Maintenant, nous savons nous tous bel et bien que lorsque on a combinaison de n dans m, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que on a le m, ça serait égal à m sur m moins n, et puis factoriel, et puis n factoriel. Donc, on va tout simplement utiliser cette propriété pour que nous puissions résoudre cette équation. Maintenant, au niveau d'ici, on va recopier et on peut tout simplement dire que combinaison de y dans x qui est égale à la combinaison de y plus 1 dans x, et puis deuxième équation, on a 4 combinaisons de y dans x qui est égal à 5 combinaisons de y moins z plus dans x. Et bien maintenant, on va tout simplement utiliser cette propriété et puis on peut tout simplement dire que on a un système d'équation qui dit que on a le x factoriel et puis sur x moins y factoriel et puis y factoriel et puis qui est égal à combien? Qui est égal à y, non ce n'est pas y, c'est x, qui est égal à x factoriel, et puis sur combien? Sur x moins, entre parenthèses, au niveau d'ici, on peut ouvrir parenthèses, et puis on peut écrire y, et puis plus 1, et puis on va utiliser les accorades au niveau d'ici, et puis factoriel, et puis y plus 1, et puis factoriel. Et puis deuxièmement, on a 4, et puis x factoriel, et puis sur combien? Sur le x moins y, et puis factoriel, et puis le tout multiplié par y factoriel, et puis qui est égal à combien? Qui est égal à 5x factoriel, 5x factoriel, et puis sur combien? Sur x moins, entre parenthèses, y moins z, et puis on va utiliser les accorades, et puis factoriel, et puis y moins z, et puis factoriel. Voilà, maintenant on a tout simplement ça, et puis on va tout simplement utiliser ces propriétés pour que nous puissions trouver, on va utiliser ces propriétés pour que nous puissions trouver la solution. Maintenant, on va tout simplement aller, on va utiliser cette partie, et puis au niveau d'ici, on a ça, donc on va tout simplement simplifier. Alors, si on a
le A sur B qui est égal à A sur C. On peut simplifier le A qui se trouve au niveau d'ici avec le A qui se trouve au niveau d'ici parce qu'il y a une propriété qui dit que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. C'est comme je peux écrire 1 sur A qui est égal à A sur C fois A. Donc, on peut simplifier comme ça pour dire que je peux simplifier au niveau d'ici. Alors, comment je peux faire? Au niveau d'ici, et ça part avec ça, et puis ça part avec ça. Et puis, au niveau d'ici, il reste un système d'équation qui est comment? Il reste un système d'équation qui est comme ça. Donc, on a 1 sur combien? Sur x et puis moins y factoriel et puis fois y factoriel qui est égal à combien? Qui est égal à 1 sur combien? Sur x et puis moins, au niveau d'ici, on a moins y et puis moins z factoriel. Et puis, on va multiplier par y plus 1 et puis factoriel. Et deuxième équation, on a 4 sur combien? Sur x moins y et puis factoriel et puis y factoriel et puis qui sera égal à 5 sur combien? 5 sur x moins y et puis plus 1. Et puis au niveau d'ici, on a factoriel et puis on a y moins z factoriel. Et bien maintenant, au niveau d'ici, pour que un système d'équation avec un système d'équation qui ne comporte pas les factoriels, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement essayer de simplifier ce que je trouve au niveau d'ici, cette expression. Alors, comment je peux le faire? Au niveau d'ici, on peut écrire que ça sera égal à 1 sur combien? Au niveau d'ici, on a y moins z. Et nous savons bel et bien que lorsque on a a factoriel, ça sera égal à a facteur de a moins z factoriel. Et puis on peut continuer jusqu'à ce qu'on trouve que le résultat est égal à 1. Donc au niveau d'ici, on peut tout simplement écrire que ça sera égal à x moins y. Et puis facteur de x moins y et puis moins z factoriel. Et puis, on a y factoriel. Donc, au niveau d'ici, je peux mettre y factoriel. Et puis, ça sera égal à combien? Ça sera égal à 1. Et puis, sur x moins y moins z, et puis factoriel. Et puis, on va tout simplement prendre ça. Donc, on a y plus 1. Et puis, facteur de y plus 1 moins z, et puis factoriel. Et puis, deuxième équation, on a 4 sur combien? Sur au niveau d'ici, je peux, comme au niveau d'ici, on a plus 1, je peux tout simplement développer ce qui se trouve au niveau d'ici, jusqu'à ce qu'on peut trouver, non, je peux développer ce qui se trouve au niveau d'ici, jusqu'à ce qu'on peut trouver quelque expression qui est semblable à ça. Mais au niveau d'ici, on a au niveau d'ici moins z. Comme au niveau d'ici, on a moins z, je peux tout simplement développer ça, jusqu'à ce que y factoriel sera semblable ou on peut trouver à une expression qui a une partie qui est semblable à y moins z factoriel. Comment on peut le faire alors? Au niveau d'ici, on peut écrire que ce serait égal à 4 sur x moins y, et puis factoriel, et puis facteur de y, et puis on a y moins z, et puis factoriel. On peut tout simplement utiliser cette propriété, et puis ça sera égal à combien? Ça sera égal à 5 sur, et puis au niveau d'ici, on peut laisser ça, comme ça. Donc, on peut tout simplement dire que ça sera. Donc, au niveau d'ici, donc, on va développer ça, oui. On a x, et puis moins y, et puis plus 1. Et puis, facteur de combien? Facteur de x moins y plus 1, et puis factoriel. Non, c'est plus 1 et puis moins 1. Pardon. Et puis, au niveau d'ici, il reste alors combien? Et puis, il reste y et puis moins z factoriel. Voilà. Maintenant, on va passer à la simplification. Alors, donc, on peut, si on a une expression qui est, on a a sur b qui est égal à a, non, à c
sur A, donc on peut, non, sur B, et puis on peut simplifier ça et ça. Donc au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que ça, donc comme au niveau d'ici on a Y, non, on a X moins Y plus 1 moins Z, donc il reste combien? Il reste X moins Y tout court et puis factoriel. Donc au niveau d'ici, il reste tout simplement ça. Et puis au niveau d'ici aussi, au niveau d'ici, on a Y et puis on a Y plus 1 moins Z factoriel, donc il reste tout simplement ça. Et donc, comme on a, donc ça devient comme ça, donc on a Y factoriel, et puis au niveau d'ici, on a X moins Y factoriel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va passer à la simplification en utilisant cette propriété. Je peux simplifier ça, ça part avec ça, et puis on a aussi que ça va partir avec ça, et puis au niveau d'ici, on a Y, X moins Y factoriel, et puis au niveau d'ici, on a X moins Y factoriel. Donc, ça doit partir avec ça. Et puis, maintenant, on va continuer. Donc, on a cette expression qui est semblable à ça. Donc, je peux simplifier ça et ça. Donc, il reste tout simplement 1 sur X moins Y, et puis qui est égal à 1 sur Y plus 1. Et puis, au niveau d'ici, deuxième équation, on a 4, et puis sur Y, qui est égal à 5 sur X moins Y, et puis plus 1. Donc, on a alors, l'équation devient, au niveau d'ici, on a 1 sur X moins Y, qui est égal à combien? Qui est égal à 1 sur Y plus 1. Et deuxièmement, on a 4 sur combien? Sur Y, et puis qui est égal à 5 sur X moins Y, et puis plus 1. Eh bien, on va tout simplement résoudre ce système d'équations. Et jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Bien, au niveau d'ici, alors, on trouve un système d'équation qui est comment? On trouve un système d'équation qui est, donc on va utiliser un système de, donc on va utiliser une propriété qui dit que produit des moyens égale produit d'extrême. En d'autres termes, au niveau d'ici, on a 1 multiplié par Y plus 1 est égal à X moins Y multiplié par 1. En d'autres termes, on a X moins Y qui est égal à Y plus 1. Et deuxièmement, on a 4 facteurs d'eau, X moins Y plus 1 est égal à 5Y. Eh bien, au niveau d'ici, ça devient un système de deux équations, à deux inconnus, très simple à résoudre. Bien, au niveau d'ici, alors, ça serait égal à combien? Ça sera égal. Donc, je peux tout simplement ramener tout cela dans le deuxième membre, dans le premier membre. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve X moins, donc, si je mets dans le premier membre, ça devient moins 2Y, et puis moins Z, qui est égal à 0. Tandis qu'au niveau d'ici, on a 4X, moins, ça devient moins 4Y, et puis plus 4, et puis ça serait égal à 5Y. Maintenant, si je ramène 5Y dans le premier membre, ça devient moins, et au niveau d'ici, ça devient moins 9Y. Donc, au niveau d'ici, on peut écrire les moins 9, et puis au niveau d'ici, ça devient 0. Donc, on a un système de deux équations à deux inconnus. Maintenant, on va utiliser n'importe quelle méthode pour résoudre ce système d'équations. On peut utiliser la méthode de substitution, tout comme on peut utiliser la méthode de comparaison ou combinaison et tout consort. Maintenant, je vais utiliser la méthode de substitution ou tout simplement la méthode de remplacement. Alors, et puis, au niveau d'ici, alors, on trouvait combien? On trouve que ça sera égal. Je peux tout simplement déplacer cette partie dans le second membre, et puis on trouve que le X est égal à 2Y, et puis plus 1. Et puis au niveau d'ici, on peut rester ça comme ça. Donc on trouve 4X, et puis
moins 9y et puis plus 4 égale 0. Maintenant, on va baptiser la première équation 1, deuxième équation 2. Et puis, on va tout simplement remplacer la première équation dans la deuxième équation. Donc, on a 1 dans la deuxième équation, on a alors 4 facteurs de combien? 4 facteurs de 2y plus 1, qui est moins 9y, et puis plus 4 égale 0. Donc, au niveau d'ici, on a déjà trouvé donc, une équation du premier degré à une inconnue. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 8y, et puis plus 4, et puis moins 9y, et puis plus 4 égale 0. Donc, au niveau d'ici, on trouve 8y, 8y et puis moins 9y. Donc, en faisant les sommations, donc la somme de 8y et 9, moins 9y, on trouve qu'il reste moins y. Et puis, on va tout simplement trouver 4 plus 4, ça fait plus 8 égale 0. Et puis, au niveau d'ici, on a moins y qui est égal à moins 8 pour dire que le y est égal à 8. Maintenant, on a déjà trouvé la valeur de y. Eh bien, on va tout simplement remplacer. Au niveau d'ici, on peut baptiser 3. Et puis, au niveau d'ici, je peux remplacer la troisième équation que je viens de trouver dans la première équation. Donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement écrire 1. Donc, 3 dans 1. On a combien? Ça devient x est égal à 2 fois 8, et puis plus combien? Plus 1. Pour dire que le x est égal, au niveau d'ici, on a 16, donc on a 17. Voilà, on a ça. Maintenant, nous avons trouvé le x qui est égal à combien? Le x qui est égal à 17, et puis le y qui est égal à 8. Et au niveau d'ici, on a une condition qui dit que le x doit être un nombre qui est supérieur ou égal à y plus 1. Or, y plus 1 est égal à 9. Donc, pour dire que on a une équation qui est bien, donc une condition d'existence qui est bien vérifiée. Pour dire que l'ensemble de solutions, c'est un couple de 17 et puis on a 8. Et jusqu'ici, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de commenter pour que notre communauté soit agrandie.